Bonjour et bienvenue, welcome à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde est en pleine forme. On se retrouve pour le tirage du week-end, dernier week-end du mois d'avril. Déjà, les semaines et les mois passent à une rapidité, c'est juste affolant. On regarde donc les messages pour ce week-end, l'énergie qui va t'accompagner, les messages qui vont aussi être donnés et envoyés par les guides, et puis juste le petit message de d'habitude, force et courage à tous ceux qui bossent ce week-end. On regarde donc l'énergie déjà dans un premier temps pour ce week-end. Nous sommes donc les samedis, dimanches 27 et 28 avril. Allez, c'est parti. 27 et 28 avril. Quelle est l'énergie qui va t'accompagner durant ce week-end? Tu penses trop, tu en as peut-être un petit peu trop dans la tête, peut-être que tu es en surchauffe en fait. Il faut peut-être que tu te poses, il faut peut-être que tu sortes de ta tête des idées qui n'ont rien à y faire, peut-être que tu te pollues un petit peu l'esprit avec des choses qui sont peut-être anodines ou banales, ou peut-être que tu montes en épingle certaines choses. En tout cas, tu penses beaucoup trop, on te dit que tu penses trop, donc peut-être aussi que ça te fatigue un petit peu, que ça te stresse, ça te fatigue, parce que tu n'arrives pas à te poser, tu es toujours en réflexion, tu es toujours en train de penser, et il y a des moments où finalement tu n'es pas loin de la surchauffe et du grillage de neurones. Donc fais attention à toi, tu penses trop, pose-toi un petit peu ce week-end, profites-en peut-être pour faire une pause intellectuelle, psychologique, physique, et repose-toi peut-être un petit peu, ça pourrait te faire du bien. Allez, on regarde les messages avec le Téléma Lenormand. C'est parti. Les messages des guides pour ce week-end. Et à la coupe, on a la fin de quelque chose. Tu nettoies, tu balayes, tu fais place nette. Le boulot et la verge, ou le balai et le fouet, t'indiquent réellement une envie de te débarrasser de ce dont tu ne te sers pas. Ça va peut-être, tu vois, en complément de tu penses trop, bah là tu fais place nette, tu fais le ménage. Tu vas peut-être faire le ménage dans ta tête. Et ça serait pas mal non plus. Peut-être que tu vas te débarrasser d'idées qui n'ont rien à faire dans ta petite tête. Petite tête, ça n'est pas péjoratif, attention, hein, c'est juste affectueux. Donc tu fais le ménage, tu fais place nette, tu te débarrasses de ce dont tu ne te sers pas, et peut-être même que tu vas en parler. Peut-être que si quelqu'un te demande pourquoi, eh bien tu vas lui dire le pourquoi du comment. Peut-être même que tu vas le dire avec force et énergie. Peut-être même un petit peu enlevé, peut-être même un petit peu de colère, hein, quelque chose en tout cas d'intense. Et ben voilà, peut-être que tu vas le dire à cette personne, peut-être que cette personne n'a rien à faire dans ta tête, peut-être qu'elle te pollue un peu l'existence, parce que là il y a réellement deux cartes de mise en garde, en tout cas une carte de mise en garde et une carte qui te dit que tu vas de toute façon faire le ménage. Donc c'est une personne dans ton entourage qui peut être très proche de toi ou peut-être un peu moins proche. En tout cas, il y a quelqu'un dans ton périmètre dont il faut te méfier. Cette carte t'invite à la prudence parce que mensonge, duperie, escroquerie peut-être, au sentiment ou même financier. Il y a vraiment il y a donc le mensonge, la manipulation, la ruse. C'est quelqu'un qui est capable de ruser pour arriver à ses fins. Je pense que tu commences à t'en apercevoir. C'est peut-être ça aussi, que tu gamberges beaucoup, tu penses beaucoup. Alors penser trop peut-être, mais peut-être que tu as besoin de ça pour justement analyser la situation. Et là, de toute façon, j'ai l'impression que la décision est prise. Tu vas faire le ménage. Cette personne, à mon avis, tu vas l'envoyer avec le paquet de déchets et de poussière que tu vas sortir de ta tête. Peut-être de ta maison aussi. Allez, les autres messages. Des obstacles, tu dois passer des obstacles, tu te bats.
quotidiennement pour passer des obstacles. C'est peut-être ça, hein. Tu as l'air d'être un petit peu surchargé en ce moment, émotionnellement, au niveau des soucis, au niveau des ennuis. Tu as l'impression d'être bloqué, figé, lié à quelque chose, des obstacles que tu surmontes les uns après les autres. En tout cas, la carte t'indique que tu sais gérer les difficultés. Les difficultés, tu les gères à chaque fois de façon assez magistrale, même si tu y mets beaucoup d'énergie, même si ça te fatigue, eh ben, tu gères, tu sais gérer tout ça et tu le fais avec beaucoup de courage et d'abnégation. Donc les obstacles, tu les passes les uns après les autres. On va regarder les messages supplémentaires pour voir un petit peu si ces obstacles, tu vas les laisser derrière toi. Pardon. Allez, go, c'est parti. Une nouvelle arrive à cheval ou en voiture. Il y a une nouvelle qui arrive vers toi. C'est quelqu'un qui peut venir, le facteur peut-être, ou un ami, de la visite. Il y a quelque chose qui arrive. De toute façon, une nouvelle se dirige vers toi. Donc, tu vas peut-être découvrir, ah, l'amour, ben, l'amour est là. Donc, pour le moment, les deux cartes du tirage contrarient un petit peu les obstacles qui s'étaient posés là. Donc, les nouvelles arrivent peut-être de la personne de ton cœur, peut-être l'amoureux ou l'amoureuse, le partenaire ou la partenaire. Peut-être que tu vas recevoir ou une lettre d'amour ou en tout cas une nouvelle de la personne aimée. Il y a l'ancrage, la stabilité, un travail dur pour toi parce que tu as envie de te stabiliser peut-être avec la personne de ton cœur. Il y a vraiment cette idée de s'installer sur du long terme. C'est vraiment quelque chose que tu souhaites par-dessus tout, c'est quelque chose dans la longévité. Donc peut-être au bord de la mer, c'est possible, hein, mais en tout cas, il y a cette histoire d'installation, peut-être de destination pour certains, et puis cette envie de se stabiliser, de se s'ancrer quelque part, et comment te dire ça, une façon de... Tu as envie réellement d'y travailler. En tout cas, si tu n'as pas encore tous les éléments en main, tu vas faire en sorte de les avoir pour pouvoir justement obtenir ce que tu souhaites, c'est-à-dire la stabilité et sur du long terme. L'ami ressort, enfin l'ami, le mauvais ami, le malveillant ressort, donc attention quand même, hein. Il y a une fête, donc cette personne est là. Attention, j'ai l'impression quand même que c'est quelqu'un qui est dans ton périmètre très proche. Donc tu dois faire attention à cette personne qui ruse avec toi, hein. Tu penses peut-être que c'est une bonne personne. Peut-être que cette personne enfile un costume d'ami, de quelqu'un de confiance qui ne l'est pas. Donc attention, méfiance, prudence. Fais attention à ceux qui t'entourent. Tu as peut-être des petits signaux comme ça. Eh bien, si tu les as, écoute-les. Peut-être que tu es encore, peut-être pas à ce point-là. En tout cas, il y a de toute façon dans ton entourage quelqu'un qui n'est pas bienveillant avec toi. Il y a une fête de prévu. Peut-être que cette personne se retrouvera à la fête. Il y a une fête de prévu, quelque chose qui te fait vachement plaisir, hein. Peut-être un anniversaire, le tien peut-être, ou l'anniversaire de quelqu'un de proche, peut-être de cet ami, pardon. Et ben on te dit quand même que tu es content d'y aller. Il y a pas mal de monde, tu vas rencontrer pas mal de personne. Il y a une révélation qui arrive, hein. Il y a quelque chose, il y a quelqu'un peut-être cette nouvelle. Il y a dans l'idée d'apprendre des choses que tu ne savais pas. Donc quelque chose qui était tenu secret, qui était peut-être du domaine du privé, une révélation. Quelque chose qui va te dire, qui va t'apprendre quelque chose sur quelqu'un ou une situation donnée. Et ça arrive très prochainement. Bouquet de lys, tu peux avoir des nouvelles peut-être aussi de personnes âgées dans ta famille. Tu peux peut-être avoir quelqu'un qui va te donner des nouvelles dans ta famille, donc des parents, plutôt des arrière-grands-parents, pardon. Ça parle de personnes vraiment âgées. Puis ça te parle aussi d'idylle, de passion, de très belles choses, et de pardon et de paix, une paix intérieure, peut-être la paix avec quelqu'un, le pardon envers toi, envers d'autres personnes, c'est possible aussi. Il y a vraiment cette idée de toute façon qui est assez mélangée. Ça peut te parler de personnes donc âgées, ça peut te parler de pardon, de paix intérieure, et puis aussi d'idylle, de passion. Donc c'est quelque chose d'assez vaste,
À toi de voir à quoi cela peut faire référence. Allez, encore une. Le choix, tu vas avoir le choix. Hein. Réellement, les options s'invitent dans ton tirage avec le choix. Donc, une voie peut-être à suivre plus qu'une autre. Ça t'apporte un petit peu de confusion parce que forcément, des choix, le doute de faire le mauvais choix. Le choix, tu vas le faire en toute connaissance de cause, peut-être parce que tu as une nouvelle, peut-être par amour. Effectivement, des opportunités de toute façon vont s'offrir à toi. Il y a des hypothèses très bonnes, d'excellentes hypothèses qui s'offrent aussi à toi. Donc quelque chose de comme un destin qui commence à se dessiner, qui commence à arriver. Peut-être le choix de s'installer quelque part avec la personne de ton cœur. Peut-être le choix aussi de sortir une personne malveillante de ton entourage. Quelque chose qui pourrait aussi avoir son importance. Allez, on regarde maintenant, si tu veux bien, les messages. Qu'est-ce que les guides ont à nous dire en complément de ce qu'on vient de voir là, de ce tirage avec l'oracle de la forêt de Gaïa. L'amour de foi. Donc l'amour est là. Il n'y a pas de loup. Il y a l'amour par deux fois qui vient, qui s'invite chez toi. Donc si tu ne l'as pas trouvé, eh ben, il arrive. Tu n'auras pas besoin de le chercher longtemps. Il est là deux fois. Donc peut-être que tu es en train de vivre une histoire d'amour incroyable. Peut-être que tu vas vivre une histoire d'amour incroyable. Attention, avertissement. Celle-là, moi, je la mets là. Parce que tu vois, je pense réellement que cette personne, à mon avis, tu ne l'as pas encore complètement identifiée. On te met en garde. Réellement, là, ça t'invite à la prudence. Et on a encore un avertissement par le corbeau qui te dit attention. Fais attention, ne te donne pas trop aux personnes. En tout cas, essaye de les connaître un petit peu plus. Ne lis pas d'amitié, ne te lis pas d'amitié trop facilement avec des personnes qui pourraient peut-être essayer de te berner par des belles paroles, par des belles attitudes, des belles postures et qui pourraient en fait derrière essayer de profiter de ta personne. Allez, la guérison. Alors, la guérison peut s'expliquer, en tout cas, peut te parler sur de plusieurs façons. Une guérison intérieure, peut-être. Peut-être que tu vas guérir de certains maux, peut-être que justement, parce que tu vas sortir de ta vie quelque chose qui était peut-être négatif, une mauvaise amitié, beaucoup de questionnements, beaucoup d'obstacles qui se sont dressés devant toi et finalement ça t'a beaucoup affecté et tu guéris de tout ça parce que après tout devrait rouler pour toi. Et puis il y a la guérison au sens propre du terme, c'est-à-dire que peut-être tu es en train de sortir d'une convalescence. Tout simplement, la fontaine, l'eau qui purifie, qui vivifie, il y a quelque chose comme ça. Tu vas te nourrir de ça, tu vas te nourrir, quelle que soit de toute façon la guérison qui t'est accordée, elle va te faire grandir. Il y a vraiment cette idée de grandir et de se servir de ce par où on est passé pour grandir encore. Allez, l'évolution. Tout ça, tu en parlais de grandir et d'évoluer et finalement d'évolution vers quelque chose de meilleur. Tu laisses derrière toi les soucis, les tracas et puis tu évolues, l'amour est là, tu as envie de stabilité et tu l'auras. Il y a quelque chose de toute façon d'assez festif qui devra arriver. Il y a une révélation qui se fait. La révélation peut être de l'amour ou une révélation sur un choix que tu fais ou tout simplement une révélation qui va te permettre de mettre un terme à une relation donnée, sans doute amicale. Je pense que cette personne, tu dois la sortir de ta vie afin qu'elle ne te pourrisse pas la vie. Il y a la fertilité. Donc, est-ce que la fertilité va venir avec l'amour de la ou du partenaire? On pense bien évidemment aux enfants. Ça, c'est quelque chose, bien évidemment, de primaire. On va y penser de suite. Et puis ensuite,
on a la fertilité. Donc la fertilité s'invite dans ce tirage aussi. Donc c'est la fertilité au sens propre du terme, c'est-à-dire l'enfant, la grossesse, quelque chose qui pourrait arriver parce qu'il y a l'amour aussi. Et puis c'est aussi la fertilité sur la vie qui s'annonce, la fertilité de projet, la fertilité peut-être dans le travail, dans beaucoup de choses comme ça, où en fait tu fais en sorte de semer des graines dans des endroits où ça va pousser, où il va y avoir une récolte, où tu vas pouvoir faire une récolte. C'est ça que cette carte aussi t'indique, bien évidemment, l'enfant ou la fertilité dans des projets personnels, au niveau financier, au niveau, dans les affaires. Et puis l'apaisement. Tu t'apaises, hein, tu t'apaises, tu te stabilises, tu t'enracines, tu t'ancres quelque part. C'est un apaisement réellement pour toi. Je pense qu'après en avoir bavé, chier des ronds de chapeau, on me dit aussi, non, on voit vraiment que tu arrives à trouver ton équilibre. La nouvelle, bien évidemment, hein, on va voir, on va découvrir ce qu'apporte cette nouvelle. En tout cas, moi, je vois quand même qu'il y a de très belles choses. L'amour qui sort par deux fois, l'évolution, la fertilité, la guérison. Tu guéris ton âme, tu te guéris toi. Peut-être que tu sors d'une maladie et d'une convalescence, et ça, c'est top si c'est le cas. Le choix s'offre à toi. Une révélation t'est faite, et c'est peut-être ce qui va déterminer aussi les changements. Peut-être des nouvelles ou... oui, peut-être des nouvelles de personnes âgées, de ton entourage. Il y a aussi, moi, cette idée de paix et de pardon, une paix intérieure avec l'apaisement, le pardon avec l'apaisement aussi est là. Donc j'ai l'impression que tu fais la paix avec toi-même, et puis tu vas lâcher finalement toutes les pensées que tu avais en trop. Tu penses trop, je pense que tu vas te débarrasser du superflu, tu vas poser tout ça dans un petit coin, ne plus t'en occuper, et puis n'oublie pas que tu fais aussi table rase et que tu mets un coup de balai un petit peu partout. On n'oublie pas non plus la coupe, hein. Tu fais le ménage, tu balayes devant ta porte, et avec ce nettoyage de printemps, j'ai envie de dire, eh bien tu vas sans doute aussi sortir des personnes qui n'ont plus rien à faire dans ta vie de tous les jours. Voilà quels étaient ces messages pour ce week-end des 27 et 28 avril, dernier week-end du mois d'avril. Profite bien de ce week-end, encore tout plein de courage à ceux qui travaillent. Toutes mes pensées positives, en tout cas, t'accompagnent, toi le travailleur du week-end. Je t'embrasse, et puis je te dis à lundi pour de nouvelles aventures. Bye bye.